Bonjour à tous, moi c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram et aujourd'hui je vais vous parler de tricot et de couture. Donc comme d'habitude, hein, vous me direz parce qu'il y en a déjà, beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis un petit moment. Et puis pour les autres, pour tous les nouveaux abonnés, je voulais vous remercier, d'avoir rejoint ma chaîne. Je suis très contente de partager tous mes projets avec vous et de pouvoir, vous faire découvrir des modèles et aussi de découvrir les vôtres en retour puisque ça donne l'occasion d'échanger sur tout ce qu'on fait les uns les autres, donc c'est super chouette. Donc pour commencer, je vais vous parler de la robe que je porte. Donc il s'agit de la robe, Aimée de PM Pattern et c'est une robe que j'ai cousue il y a pas longtemps puisque je vous l'ai montrée, il y a à peu près 2 semaines et par contre je vous l'avais pas montrée portée et comme on a à nouveau un super beau temps, finalement, voilà, ça donne l'occasion de vous la montrer en situation. C'est une robe que j'ai cousue dans les tissus Une de Stragier et Stragier en fait a créé, sa propre ligne de tissus avec des motifs, floraux comme ça et je sais qu'ils faisaient une nouvelle collection, à chaque, printemps et à chaque automne. Je sais pas s'ils en ont fait récemment. En tout cas, là, le tissu que j'ai acheté, ça fait au moins 3 ans que je l'ai acheté et c'est un genre de satin de coton et c'est un tissu qui est vraiment, d'une qualité, enfin, c'est super doux, super fluide, c'est un tissu qui froisse pas, qui est très agréable à coudre et vraiment, je vous le conseille si un jour, voilà, vous avez envie de craquer ou s'il y a à nouveau des petites soldes, parce que de temps en temps, ils en font donc voilà, ça peut être chouette. Ce que je vous avais pas dit la dernière fois, c'est que pour l'encolure de la robe et pour l'empiècement là, j'avais mis un droit fil thermocollant. En fait, donc ça se voit pas, hein, mais à l'intérieur, comme là c'est coupé dans le biais, si vous mettez pas de droit fil thermocollant, vous allez avoir une encolure qui se déforme. Et là aussi, donc c'était pas dit dans le patron, mais par contre j'en ai mis de chaque côté pour bien stabiliser en fait. Et oui, du coup je vais me relever, je vais vous montrer comment est le dos. Donc dans le dos, il y a des fronces aussi et ça tombe un petit peu plus bas que devant. Donc voilà, après j'ai pas plus de recul pour vous montrer en entier, mais c'est une robe qui m'arrive au-dessus du genou. Voilà, voilà. Donc je serai super contente de la retrouver l'été prochain parce qu'elle est vraiment légère, agréable à porter. Enfin, c'est un régal, quoi. Donc ça, c'est pour la couture. Enfin, c'est pour ce que je porte. Et maintenant, je vais vous parler de mes tricots. Donc la dernière fois, je vous avais montré le Palmiti de Léné Holm Sweet, non, Léné Holm Samso, je crois. Et en fait, je l'avais presque fini, hein, mais je l'avais pas encore lavé et bloqué. Alors quand je dis lavé et bloqué, au final, il est tricoté en drops bell. Et la drops bell, c'est un mélange de viscose, de coton et de lin. Et en fait, ça m'a pas fait ça avec l'autre, parce que j'ai tricoté un petit pull comme ça, mais en beige. Et par contre, en blanc, quand je l'ai lavé, il s'est un peu rétracté, durci. Le coton, même une fois sec, il était plus très très doux. Donc ça, je pense que c'est avec les teintures, enfin ça réagit différemment, hein. Et du coup, j'ai dû bien le repasser. Je l'ai passé au fer à repasser pour détendre la dentelle. Voilà, il est fini, je l'ai déjà porté une fois. Et encore une fois, je l'ai fait un petit peu court, mais bon. Après, comme je porte souvent des pantalons taille haute, pour l'été, ça va, ça dérange pas. Et la dernière fois, je vous avais dit que en fait, j'hésitais à, une fois que j'aurais fini celui-là, directement faire le même en bleu marine, parce que j'ai aussi de la Drops Belle en bleu marine. Mais j'étais partagée, puisque j'avais aussi très 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 envie de me faire un petit pull à manches courtes en mohair. Ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, j'ai regardé le podcast de Emma de Tricolibri et dans son podcast, elle a tricoté un Popiti rouge et j'ai un coup de cœur pour son petit Popiti que j'avais jamais repéré vraiment, avant et du coup, j'ai eu trop, trop envie de le faire. Alors j'ai eu envie de le faire en jaune poussin. Je sais pas pourquoi. Mais après, c'est vrai que le jaune, c'est une couleur que j'aime bien quand même. Même là, quand on regarde dans ma robe, c'est rose et jaune. Enfin, je trouve que ça rend pas mal. Alors, mon mari, il a horreur du jaune. Donc, c'est pas la peine que je lui demande s'il aime bien ou quoi. De toute façon, il aime pas le jaune. Donc, voilà.
Et je crois que le jaune, ça fait partie des couleurs, c'est soit tu aimes ou soit tu détestes. C'est sujet à polémique, le jaune, je pense. Pourtant, voilà, ça reste une couleur douce. Alors là, j'ai l'impression quand même que vous le voyez beaucoup plus vif que ce que c'est. Le mohair est un peu plus doux que le mérinos. Donc c'est de la Arouetta. La Arouetta, c'est du mérino. Alors je sais même plus s'il y a du nylon dedans. Je crois que oui, ouais, c'est ça. C'est 80% mérino et 20% nylon. La Arouetta, c'est la laine que Lisandre utilise tout le temps pour faire ses chaussettes. Donc sur le podcast de Lisandre, vous verrez qu'elle parle tout le temps de la Arouetta. Et là, j'ai choisi de la coupler avec du mohair Tilia, de Phil Colana également. Et c'est le coloris 255. Alors, du coup, ça donne qu'en fait, j'ai commencé une semaine et qu'il est déjà bien, bien, bien avancé. Et ce qui me plaisait dans ce modèle, c'est que c'est la ligne d'épaule là. Je trouve qu'il y a une ligne derrière l'épaule. En fait, ça se place juste là, derrière. Et je trouve que c'est super joli. Donc, vous commencez le pull par le dos de l'encolure. Vous faites des augmentations pour avoir cette ligne-là. Et ensuite, vous venez, vous mettez en attente là, ça fait comme je sais pas, une bande. Je cherche le nom de la figure géométrique, mais je ne trouve pas. Je vais dire des bêtises, donc je vais rien dire. Mais en tout cas, vous mettez en attente et vous allez relever des mailles et ensuite vous augmentez. Et hop, vous faites un demi-devant. Vous faites pareil de l'autre côté, un autre demi-devant. Vous montez des mailles là pour rejoindre. Et après, vous allez tricoter en rond, mais en continuant à augmenter pour les emmanchures. Ce qui fait que c'est super sympa parce que bah, c'est un modèle où il n'y a pas de couture et ça fait vos manches directement. Et là, j'en suis à peu près à 10 rangs avant de séparer les manches du corps. Donc après, ça va aller tout seul. Hein, Et je pense quand même que vous le voyez plus peps que ce qu'il n'est. Peut-être comme ça, là. Je sais pas. Après, c'est pareil. Hein, je sais pas du tout si le jaune, ça me va bien. Si... j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'avait plu. J'avais envie de cette couleur-là. Donc voilà, après, c'est un petit pull. Hein, c'est pas non plus... Voilà, je risque pas ma vie en portant un petit pull jaune. Hein, il va rien se passer. Donc ça, c'est pour le Popiti. Et donc, je vous ai pas dit, le Popiti se tricote en aiguille 3,5 pour un échantillon de 23 mailles. Et ce qui fait que ça monte pas très 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 vite quand même. Je trouve un peu plus long que ce que je pensais. Mais bon, voilà, j'espère que d'ici une semaine, il sera terminé. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Ah ben, on va rester dans le jaune, c'est rigolo. En fait, cet été, je suis allée dans le sud et dans le sud de la France, il y avait des tas de petites boutiques avec, des habits en éponge. C'est la mode, il y en a partout. Mais moi-même, enfin que ce soit la mode ou pas la mode, l'éponge j'adore. Depuis que je suis ado, j'adore le côté rétro, ça m'a toujours plu. C'est très connoté rétro, hein, mais bon moi j'aime trop. Et dans le sud, j'avais craqué sur un petit short jaune en éponge, mais trop, trop beau. Mais bon, après, je trouvais ça cher pour ce que c'était, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, mais il était peut-être à 35 € pour un petit short tout simple. Et du coup, bah, je me suis dit, pour le même prix, je vais me commander du tissu. Et en plus, enfin, même pas pour le même prix, pour 2 fois moins cher, je me suis commandé le tissu. En plus, il m'en restera. Et je vais le faire selon le patron qui me convient. Donc voilà. Donc j'ai commandé de l'éponge, hein, bien jaune. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que l'envers, bah, je sais pas si c'est l'envers ou l'endroit du coup, c'est ça ma question, c'est du Minky. Et je trouve que c'est encore plus doudou, plus... Voilà, je trouve ça trop génial. Donc je pense que je vais me le coudre et mettre le Minky à l'extérieur, même si le Minky serait plus doux contre la peau. Mais là, vous voyez, c'est l'éponge normale. Et là, c'est le Minky. Je trouve ça super sympa quand même, ce côté-là. Donc l'idéal, ce serait que je me le couse là vite fait avant l'hiver, comme ça il serait fait pour l'été prochain, parce que sinon je suis toujours à la bourre, je suis jamais prête dans mes projets, et voilà, donc c'est pour ça, pour l'instant je laisse le tissu sorti, il traîne au milieu de la salle, mais
Peut-être que comme ça va me motiver. Je voudrais utiliser le haut du patron de Singapour, le Singapour de Hikati. Et du coup, comme il est déjà décalqué et tout, en fait, ça pourrait aller super vite, hein. Je pense que je ferai pas de poche parce que les poches, ça va rajouter de l'épaisseur dans l'éponge. Ça va rajouter de l'épaisseur juste devant, là, je sais pas si c'est bien nécessaire. Donc, ça pourrait quand même aller vite. Et après, je me disais, avec le reste, je pourrais me coudre soit un sac de plage, soit des petites trousses, enfin j'en sais rien, mais j'adore, je trouve ça trop joli. Donc voilà, dites-moi en commentaire, ceux qui sont fans du jaune et ceux qui détestent, hein, vous avez le droit aussi, mais ceux qui détestent là, vous êtes pas bien servis avec ce podcast. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est tout décousu parce que j'ai pas tellement bien préparé en fait. Je me suis dit tiens, j'ai un petit moment de libre là pour vous montrer tout ça, mais j'ai rien structuré. Mais on peut rester dans la couture et je vais vous montrer la blouse Rosie que j'ai cousue à ma fille. Donc je vous en avais parlé, mais je pense pas que je vous l'avais montré terminé. C'est la blouse Rosie de... ouais, c'est ça. Non, pas Rosie. C'est la blouse rose de Atelier Bernie. Et en fait, cette blouse, j'ai modifié parce qu'il y a une grande encolure V. Moi, j'ai fait une encolure ronde parce que ma fille, elle préfère ça. Et elle voulait des manches longues cette fois. Donc, elle a des petites manches froncées. C'est dans un super beau coton brodé de Badikou Shop. Et là, je suis super contente de moi parce que bah, je vous l'avais déjà dit, mais je lui ai commandé le tissu sans lui dire, en pensant que ça lui plairait. Et quand elle l'a vu posé au milieu de la pile des autres tissus que j'avais commandés pour moi, elle a tout de suite flashé dessus en disant «Ah, celui-là, il est trop beau». Je dis «Bah, ça tombe bien, il est pour toi, en fait». Donc, elle avait très, très, très hâte que je lui couse sa blouse. Je lui ai fait une blouse de rentrée. Je l'ai tout doublé. Hop, avec un petit voile de coton bleu marine. Et puis voilà, donc elle l'a déjà porté pour sa rentrée en terminale, donc parfait. Hop. Je vous montre le tissu de plus près. Voilà. Donc la blouse rose Atelier Bernier. Donc on va rester dans la couture. Au niveau de la couture, j'ai matelassé du tissu. Alors ça c'est... Je sais pas pourquoi je vous montre ça, mais j'ai envie de vous le montrer en fait. Je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai matelassé cette double gaze. Et ensuite, je pense que je vais coudre une grande trousse pour le petit bébé de mon cousin et sa femme qui est né bah, il y a 2 jours. C'est une petite fille. Donc je pourrais lui faire une jolie petite trousse là-dedans. Le matelassage, je trouve ça trop sympa. Ça rend vraiment bien et ça rajoute une finition au projet. Alors vous allez me dire pourquoi je prends pas du tissu déjà tout matelassé, parce que maintenant on en trouve partout, hein. On trouve des tissus double face. Parce que là, on voit bien l'autre côté. Là, on voit le molleton. Et j'ai matelassé que d'un côté. Et bien en fait, pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand j'achète un tissu, enfin ça m'est déjà arrivé d'acheter un tissu double face, mais si on le coud, et ben vous avez la partie là qui est à nu, et vous pouvez pas replier, enfin je sais pas comment expliquer, mais si vous faites une trousse par exemple, vous allez être obligé de ganser toutes les bordures avec du biais. Ou, enfin bref. Moi j'aime bien que les finitions en fait elles soient vraiment invisibles, etc. Et du coup ça me perturbe, donc je préfère matelasser mon tissu, mettre une doublure que je choisis et que ensuite à l'intérieur on voit plus rien du tout, parce que je préfère comme ça. Donc ça c'est la double gaze et j'ai matelassé du coton indien. Donc je vous avais dit que j'avais un amour inconditionnel pour les tissus indiens. Vraiment j'adore ça. Et là c'est celui que je viens de matelasser. Donc avec celui-là, je vais refaire une trousse. Je vous avais montré pour Angélique de The Willis Ken. J'avais fait une très grande trousse sac à projet. Et bien là, ça va me servir aussi pour en refaire une autre. Il faut juste que je trouve la doublure qui irait bien avec. C'est pas évident de trouver des jolies doublures en fait. Enfin, des fois, on a un coup de cœur pour un tissu, mais après, il faut trouver à quoi la sortir. Voilà. Donc, voilà. Je vous montre des trucs à moitié fini. Enfin, même pas à moitié fini. Hein, c'est vraiment... C'est vraiment des ébauches, mais j'ai envie de le partager avec vous. Et puis comme ça, vous me donnez aussi votre avis, si vous aimez bien le matelassé, si pour vous ça apporte un plus ou pas, que ce soit
matelassé à la main ou si le matelas est tout fait, bah, ça vous convient bien. Enfin voilà, ça peut être intéressant. Au niveau des tissus indiens, donc là, j'ai eu un craquage total pour moi, déjà. Je me suis commandé ce tissu-là. Je l'aime trop, trop, trop. En plus, j'ai fait un... Comment? Il sent... En fait, il sent les vieilles armoires de grand-mère. Je sais pas si ça vous parle. Moi, quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait des armoires où il y avait des livres dedans. Et ça sentait le renfermé un peu comme ça. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer l'odeur du renfermé, mais moi, comme c'est un souvenir d'enfance, bah, forcément, j'adore l'odeur du renfermé. Donc, voilà. Il est beau, hein, il est trop beau, je craque, je craque. Et la bonne nouvelle, c'est que celui-là, je me suis commandé pour me faire un haut, mais j'ai cru me commander des... Comment? J'ai cru que c'était par 50 centimètres. Et du coup, j'ai commandé 1,50 m, selon moi. Sauf que, en fait, non, c'était par 1 mètre, parce que j'en ai reçu 3 mètres. Et après, j'ai regardé le site et effectivement, c'était 3 mètres. Donc, j'ai 3 mètres, donc je pourrais faire des choses aussi pour ma boutique avec. Mais je me dis ça même à un sac banane ou quoi, mais j'adore. J'adore ce genre de tissu qu'on peut assortir avec du rose, du rouge, du bleu. Il n'y a pas de faute de goût, c'est super chouette. Ou vous allez voir que là, c'est ni avec du rose, du bleu ou du rouge que je vais la sortir, mais c'est avec celui-là, du camel. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour ce tissu gaufré et je voudrais me coudre un pantalon avec. Je pense un pantalon Brooklyn, mais là, je me suis... Justement, j'ai commencé de me coudre un pantalon Brooklyn en broderie anglaise, mais ça m'a pas l'air si simple que ça. Donc ça va me servir un peu de toile et on va voir si c'est réussi. Bah, je referai le même comme ça. Sinon, je changerai de patron, je sais pas. En tout cas, celui-là, je n'ai vraiment pas envie de le louper. C'est une fin de série d'une grande maison de couture apparemment. Et je trouve que ça va trop bien avec. Donc là, pareil, j'hésite pour me faire un top. Est-ce que je me fais un top à manches courtes, un top à manches longues? C'est dur de choisir là, on verra. Peut-être que, enfin, je pense que je vais faire le pantalon en premier et après je verrai ce qui va le mieux. Donc voilà, ça c'est pour mon ensemble à moi. Et pour la boutique, donc pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait j'ai une boutique d'accessoires cousus main qui s'appelle Pomme d'Adèle. Et en ce moment, je cherche des nouveaux tissus pour la nouvelle collection. Et je suis à fond dans les tissus indiens. C'est vraiment... j'ai un coup de cœur pour ces tissus. Et donc, pour la boutique, en fait, j'ai choisi des tissus indiens qui me plaisaient aussi énormément. Et avec, je voudrais coudre des sacs à projet, des accessoires, des tas de choses. Donc, je vais vous les montrer et comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Donc là, il y a celui-là qui a des motifs qui sont quand même assez gros. Mais une fois que c'est matelassé, je trouve que ça change le rendu aussi, hein. Et j'en ai un autre qui est un peu dans les mêmes teintes, mais en fait, non, on voit que c'est quand même différent. Et j'en ai choisi un plus dans les tons briques. Celui-là, je le trouve super beau. Ça fait vraiment motif traditionnel, c'est magnifique. Et un autre plus dans les teintes du podcast du jour, hein, n'est-ce pas, rose et jaune. On ne se refait pas. Voilà. Ah, je les trouve tous super, super jolis en fait. Je vous les remontre. Il y a le rose, le brique, le bleu marine et rouge et le bleu marine et rouille. Et bien comme ça m'intéresse en fait de savoir si vous aussi vous aimez les cotons indiens ou pas particulièrement, si vous connaissez ou pas, et puis si vous avez des envies particulières pour la boutique, ben, n'hésitez pas, hein. En parlant de la boutique, donc je vais vous montrer aussi ce que j'ai cousu pour Pomme d'Adèle. Donc, en fait, ce que j'avais... hop, ce que je faisais habituellement, c'est des petites pochettes attache cartable dans lesquelles on peut mettre des anneaux marqueurs. Donc là, j'en ai fait plein. J'adore le côté collection, en fait. À chaque fois quand je peux remplir le petit panier, je suis super contente.
Donc je vous avais déjà montré par exemple, cette pochette attache cartable. Hop, donc ça, c'est la taille idéale pour mettre des petits anneaux marqueurs dedans. Donc j'en ai fait des comme ça, des pochettes, de plage. Celui-là qui est en coton indien bien sûr, avec, je crois que c'est le fluo à l'intérieur, ouais, c'est du fluo à l'intérieur. Et j'en avais fait aussi des fluos. Donc j'ai les 3. J'adore. Franchement, voilà. J'aime le jaune, j'aime le fluo, enfin j'aime toutes les couleurs en fait, donc je suis pas très difficile. Et j'avais cousu une trousse à projet à Angélique et je lui avais offert aussi une petite pochette à sauce cartable. Et elle m'a trop fait rire dans son podcast parce qu'en fait, elle l'a montré dans son podcast. Et quand je l'ai vue avec, dedans, mais c'était bourré à craquer. Elle avait mis un nombre de choses à l'intérieur. Le truc, il était tout gonflé comme un petit ballon comme ça. Et elle dit, bah oui, ce serait quand même sympa de faire une taille au-dessus. Bah oui, effectivement, parce que là, Angélique, si tu veux mettre plus que les anneaux marqueurs, voilà, ce serait quand même plus pratique d'avoir une pochette un peu plus grande. Donc je l'ai écoutée et j'ai fait une taille au-dessus. Donc voilà, j'ai fait 2 petits prototypes. Donc là, effectivement, je vous montre pour, pour comparer. On voit que c'est quand même bien plus grand. Là, effectivement, si vous voulez mettre dedans, vous pouvez mettre 1 mètre ruban, une paire de ciseaux, les anneaux marqueurs aussi. Voilà, il tient déjà beaucoup plus de choses. Ça peut être plus pratique, quoi, effectivement. Tout dépend de l'utilité qu'on attend de cette petite pochette. Après, c'est des pochettes aussi qu'on peut mettre facilement dans un sac à main pour mettre des petits pansements, des petites choses comme ça. Ça peut servir aussi. Donc voilà, ma petite collection de pochettes à tâche cartable. Donc du coup, dans la boutique, il y aura 2 formats. Il y aura le grand format taille pour Angélique, hein, et puis la taille mini, juste pour les anneaux marqueurs. Et il y a toujours le sac à projet pour le format chaussette. Là, c'est un sac à projet où il tient en fait un tricot chaussette. On ne peut pas tellement mettre plus. Vous voyez, même, je pourrais vous montrer que mon tricot pull là, qui est pourtant un tout petit pull, bah, c'est pas. Ça tient. Ça tient, mais ça tiendra pas jusqu'au bout, quoi. Donc, ça, c'est plutôt réservé pour les mini projets chaussettes. Et après, je fais aussi une taille au-dessus pour les projets pull. Mais même en faisant une taille au-dessus pour les projets pull, j'ai Laetitia du Petit Mérinos qui en fait m'a fait une demande de sac à projet encore plus grand. Et en fait, je comprenais pas trop parce que elle m'envoie un message en me disant bah, est-ce que la trousse que tu fais, donc la trousse que tu as cousue mais plus grande que celle-là, est-ce qu'elle est vraiment grande? Bah, je dis oui, elle est quand même grande. Tu peux mettre, alors je lui ai montré, hein, tu mets un projet pull dedans, mais peut-être pas tous les écheveaux en même temps, quoi. Quand tu le tricotes et que ça s'agrandit au fur et à mesure, oui, mais tout dépend. Enfin, là, moi, c'était un tricot jacquard que j'avais. C'est vrai que c'était un peu juste. Ça dépend aussi de la taille que tu fais, si c'est un fingering mohair. Enfin voilà, c'était grand, mais je sentais que c'était pas aussi grand que ce qu'elle aurait voulu. Et en fait, elle m'a trop fait rire parce qu'après, j'ai regardé son podcast et quand j'ai vu ce qu'elle tricotait, d'ailleurs, je vous conseille sa chaîne, hein. Franchement, moi, avant de faire mes podcasts, c'est une chaîne que je regardais régulièrement et si un jour j'avais su qu'elle me commanderait un sac à projet, j'en serais parvenue. Donc, regardez la chaîne de Laetitia du Petit Mérinos. Et bref, quand j'ai vu ce qu'elle tricotait, bah oui, j'ai compris pourquoi elle voulait vraiment un grand sac à projet. Imaginez-vous qu'en fait, elle tricotait une jupe. Une jupe longue, forcément, en drops belle. Donc, évidemment, ça pouvait pas tenir dans une petite trousse, c'est pas possible, quoi. Donc, elle a fini sa jupe, c'est magnifique. Enfin, je l'ai pas vue terminer, mais elle la montre en cours, en fait, dans le podcast. Et c'est trop top comme idée, quoi.
Elle est d'une patience, mais incroyable. Enfin voilà, Laetitia, je te fais plein de bisous, mais tu m'as trop fait rire avec ta jupe. Et du coup, j'avais dit à Laetitia que je ferais un prototype de très grand sac à projet pour voir, voilà, hein, pour essayer d'avoir quelque chose de très grand. Donc là, j'ai passé l'après-midi à faire ça. J'ai, cousu ce sac à projet qui est absolument énorme et sur le coup, quand je l'ai fini, mais je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi?» J'ai fait un truc, on dirait une valise, c'est énorme, personne n'aura besoin de trimballer un truc aussi gros avec soi, je vois pas l'intérêt d'avoir un truc aussi énorme et j'avais pas encore passé les liens dedans, en fait, il était comme ça et je le trouvais mais vraiment, super grand, quoi et au final, bah, non, quand on referme, bah, je trouve que c'est pas absurde, quoi, hein et du coup, je vais vous le montrer en mettant un pull jacquard dedans, comme ça vous verrez la contenance. Donc c'est toujours pareil, ce que je disais sur les finitions. Moi, j'aime bien que les finitions, en fait, ça soit vraiment invisible à l'intérieur. Donc par exemple, quand on sort la doublure, enfin, quand on retourne le sac, il faut laisser un trou dans la doublure et le trou dans la doublure, je sais qu'on peut, passer un coup de machine à coudre et ça ferme de façon propre et nette, mais ça se voit et moi, j'aime pas ça, j'aime pas quand ça se voit. Donc là, je peux même pas vous le retrouver, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que si c'est peut-être par là. En gros, je fais une fermeture invisible à la main parce que j'aime pas du tout que ça se voit. Je suis hyper maniaque sur les finitions. Et là, donc, j'ai trouvé une nouvelle façon de faire les poches, enfin, que j'avais pas testé encore pour moi. C'est pas nouveau. La technique existe depuis longtemps, hein, je ne l'ai pas inventée. Mais voilà, j'ai eu envie de faire une poche collée comme ça pour avoir vraiment quelque chose de solide et qui sépare bien le petit matériel du reste. Donc en fait, c'est une poche plaquée. Et ça fait donc un immense sac à projet. Donc, je sais pas si Laetitia, si c'est ça que tu avais en tête. En tout cas, si c'est ça que tu as en tête et que tu veux que soit celui-là, soit que je refasse d'autres. De toute façon, je vais en faire d'autres. Mais avant, j'aimerais bien votre avis quand même. Savoir si vous trouvez que c'est pas trop énorme. Mais moi, je serais d'avis, alors peut-être d'en faire des comme ça, mais que sur mesure. S'il y en a certains d'entre vous que ça intéresse d'en avoir un très grand. Et sinon, de faire quand même une taille entre deux, parce que là, bah, vous voyez, regardez, moi je suis assise, ça m'arrive là quand même, donc c'est quand même gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon pull jacquard dedans. Donc, c'est le Alpine Bloom. Je vous ai déjà parlé plein de fois, mais on est bien d'accord que là, je vais vous le remontrer, puisque vous êtes là, je vous le remontre. Alors, on va montrer dans le bon sens. Ça, c'est le Alpine Bloom de Kathleen Hunter avec la laine The Woleskin qui est absolument magnifique. En fait, dans le bleu, il y a un peu de rose. Et dans le rose, il y a un peu de bleu. Donc c'est génial. Ça rend trop bien. Et donc, je vais essayer de le rentrer dans le sac. Donc ça va être sans difficulté, hein. Ouais, voilà. Donc il y a encore de la place quand même. Ça veut dire que, effectivement, pour un pull jacquard, ça peut être génial comme taille de sac parce que là, vous avez la place de mettre les autres écheveaux. Là, j'ai pas mis les autres écheveaux avec. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Regardez. Hop. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui mettent plusieurs projets dans le même sac aussi. Donc pourquoi pas, hein. Et puis c'est vrai que du coup, on peut aussi mettre dedans des pochettes, par exemple. On peut se remettre deux pochettes à l'intérieur, hop. Et du coup, on a vraiment tout, quoi. Voilà. C'est mes expériences. En fait, c'était le prototype du dimanche après-midi, mais j'ai eu peur un instant. J'ai cru que ça serait un peu raté, mais non, mais il me plaît bien, hein. Au pire, s'il ne trouve pas de preneur sur la boutique, je le garderai parce qu'il me plaît quand même bien. Voilà, puis ça m'a bien amusé de faire un prototype. Voilà, je le remets là. C'est un épisode un peu rapide. J'ai l'impression d'avoir parlé très très vite et de voilà
Mais bon, en même temps, ça me permet de revenir un peu plus souvent et de vous montrer, les actualités au fur et à mesure. Ah oui, je voulais vous dire, aussi quelque chose parce que j'ai eu pas mal de commandes là sur ma boutique et à chaque fois je me pose la question de savoir si ce sont des personnes qui tricotent, qui m'ont connue, grâce au podcast et cetera et du coup, si quand c'est le cas, si jamais vous faites une commande et que vous me connaissez du podcast, bah, n'hésitez pas à mettre un petit mot et voilà et à dire, qui vous êtes exactement et comme ça, moi, quand je sais que c'est une tricoteuse, bah, je mets des petits anneaux marqueurs en cadeau. Parce que quelquefois, je sais pas, donc je me dis: «Si je mets des anneaux marqueurs et que la personne elle tricote pas du tout, elle va se dire: "Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, quoi?"» Donc voilà, si vous me dites, «Hop, je suis une tricoteuse», voilà et comme ça vous avez une petite surprise avec, c'est quand même plus sympa, je trouve. En tout cas, je suis vraiment, super contente à chaque fois de partager mes projets avec vous. Vous avez, aussi, de votre côté de superbes tricots. La seule chose qui est dommage, c'est que je peux pas toujours voir ce que vous tricotez puisque, toutes n'ont pas de compte Instagram et il y a aussi une chose, c'est qu'en fait, quand vous mettez des commentaires, quelquefois votre pseudo, YouTube n'est pas le même que le pseudo Instagram. Et du coup, bah, j'ai un mal fou à faire les liens. Enfin, c'est pas toujours facile parce que vous connaissez ma tête, mais moi, je connais pas forcément votre tête ou pas les noms. Donc pareil, si ça vous dérange pas, pour, celles qui mettent un super gentil commentaire, c'est de me dire, alors il y en a, je sais, hein, quand même. Je suis pas voilà, je plane un peu, mais pas à 1000 mais bon. En tout cas, il y en a, je sais, mais dans le doute, si vous pouvez me mettre, j'ai un compte Instagram qui s'appelle, comme ça et ben, c'est super parce que comme ça, je peux aller regarder ce que vous faites et voilà. Donc ça serait super sympa pour que je puisse, mieux vous connaître. Bah, voilà, écoutez, j'étais ravie de partager tout ça avec vous. Désolée, je suis allée un peu vite, c'était un peu rapide, mais la prochaine fois, peut-être que j'aurai un peu plus de temps. Je vous souhaite, un très bon tricot, de bons moments, de détente surtout et puis je vous dis, à très bientôt.